Hello hello les gens, ça va, j'espère que vous allez bien. Bon, je suis dans les embouteillages à Marseille, donc du coup j'en profite pour vous tourner une autre vidéo et j'ai envie de vous parler de YouTube. J'ai envie de vous parler de YouTube parce que je me suis lancée sur YouTube il n'y a pas longtemps. Bon, j'ai alors une audience, on va dire, qui est hyper confidentielle, hein. Je me suis lancée sur YouTube il n'y a pas longtemps et en fait ça fait longtemps que tout le monde autour de moi me dit mais lance-toi, tu dis des choses qui dénotent un peu, voilà, je pense que ça pourrait intéresser plein de gens, plein de mamans. Quand j'avais des copines qui étaient enceintes, j'aimais trop leur faire des notes WhatsApp pour leur filer des tuyaux, des trucs. Attendez, excusez-moi, je cherche aussi une pince pour mes cheveux. Pourquoi je trouve que YouTube c'est un formidable vivier, voilà, il y a plein de choses qui s'y passent, plein de choses intéressantes. Je pense qu'on se détourne de plus en plus de la télé. À la télé, bah voilà, c'est toujours un petit peu les mêmes profils qu'on retrouve, des gens qui viennent d'un certain milieu, qui ont fait un certain type d'études. Alors bien souvent c'est des écoles de journalisme, alors parfois ils ont fait Sciences Po, enfin bon voilà, tu vois, c'est toujours un petit peu la même vision en tout cas du monde qui nous est proposé à la télé. Et sur YouTube, bah, y a de tout. Il y a de tout parce que c'est génial. Tu peux créer ta chaîne, tu peux faire ta propre ligne éditoriale. T'as pas besoin. Bon, alors effectivement, hein, le plus compliqué après, c'est peut-être que de faire des vues. Encore que si c'est vraiment quelque chose. Voilà, moi, c'est pas forcément ce qui m'intéresse. Moi, c'est juste bah voilà, déjà de m'amuser, de dire ce que j'ai à dire, que ça plaise ou que ça plaise pas, en tout cas que ça fasse écho parfois à des gens. C'est déjà le cas, j'ai déjà eu quelques retours qui m'ont énormément touchée. Et donc voilà, donc je fais cette vidéo. Si toi, voilà, tu as peut-être un domaine de compétence, tu as peut-être quelque chose que tu as envie de transmettre, il y a peut-être quelque chose que tu as peut-être envie d'apporter ta pierre à l'édifice, peut-être que tu cuisines super bien et que tu as envie voilà, de faire partager tes recettes sans forcément viser l'excellence avec toutes ces émissions là de cuisine qu'on voit à la télé. Peut-être que tu as juste envie de transmettre un savoir-faire, des conseils, des tips. Peut-être que tu as envie de parler de politique, peut-être que tu as envie de parler de ton métier. En tout cas, je trouve qu'il faut pas hésiter à se lancer. Moi, tout le monde me disait mais lance-toi sur YouTube, sacré Laura, mais franchement tu nous fais rire, putain mais voilà ce que tu dis ça dénote, mais lance-toi sur YouTube. Et j'étais là mais what, mais genre me montrer au monde. Et alors ce qui est génial au début quand tu lances une chaîne, c'est que tu ne te montres pas au monde en fait, tu te montres juste à tes amis, à ceux qui t'avaient dit de te lancer sur YouTube, à 2-3 personnes en plus, parce que voilà ça reste assez confidentiel. Donc si en plus tu as peur du regard des gens, dis-toi qu'au tout début ça va être un regard qui va être hyper bienveillant puisque globalement les gens tu les connais. Et voilà, et puis en plus ça permet de maintenir ta curiosité en éveil, ça te sort un petit peu de ta routine. Alors bon, moi ça fait un moment que je regarde plus trop la télé, bizarrement depuis que je suis en congé parental je regarde plus trop la télé parce que quand je travaillais, bah, le soir tu sors du boulot et t'as tellement donné toute ton énergie que t'as pas forcément envie de te concentrer, t'as pas forcément envie de réfléchir et du coup t'es tellement vidé le soir que bon bah tu pourrais regarder des proutes à la télé que ça pourrait te faire rigoler. Du coup effectivement quand je travaillais, quand j'étais encore bien dans les clous, pardon ça bouge parce que voilà il y a des travaux, quand j'étais encore bien dans les clous et tout et que je bossais, du coup effectivement le soir je me posais dans le canapé, je regardais des trucs légers genre Quotidien, Yann Barthès ou Hanouna et voilà. Et depuis que je ne travaille plus, bah du coup mon énergie vitale n'est pas absorbée, je n'ai pas vendu ma force de travail pour quelqu'un d'autre et donc du coup, tout ça pour dire que je regardais plus trop la télé. Et là le fait d'avoir ouvert une chaîne YouTube, et ben tu dis ah tiens j'ai envie de parler de ça, tiens ce sujet là il m'intéresse. En fait ça t'éveille un petit peu, ça t'éveille un petit peu, ça maintient ta curiosité en éveil. Et du coup bizarrement bah, je lis plus, je fais plus de choses sympas, je me suis même mis à la peinture. Donc en fait ça t'ouvre pas que YouTube, ça te fait sortir un petit peu de ta zone de confort. Et donc je t'invite vraiment, si tu songes à créer une chaîne YouTube parce que tu as envie de transmettre quelque chose si tu veux faire Sananas ou les grands pontes de YouTube là, les Cyprien et tout bon ça c'est encore autre chose. Mais juste si tu as envie de transmettre et que tu n'oses pas parce que ce qui te freine c'est le regard des autres, eh bien non, lance-toi, n'hésite pas, parce que déjà le regard des autres au début sera bienveillant parce que forcément tu vas rester sur un audimat très confidentiel. Donc si tu réfléchis à te lancer sur YouTube, moi quand j'ai tapé se lancer sur YouTube, j'ai vu beaucoup de choses par rapport aux vues, par rapport à booster les nombres des abonnés, mais j'ai pas vu de choses vraiment sur la démarche, tu vois, de se lancer sur YouTube.
Et vraiment je t'invite à le faire. Si c'est quelque chose que tu envisages, si tu veux ouvrir un blog ou si tu veux voilà, vraiment créer quelque chose, monter quelque chose, moi je trouve que c'est génial YouTube. J'écoute des gens qui viennent de tous les horizons. C'est plus tel producteur, tel casting, tel mannequin, telle fille à papa, tel fils ou fils de, hein, tous ces comédiens, tous ces comédiennes là qui prennent le boulot des comédiens fauchés. Je te parle même pas des comédiens issus de la diversité, parce que n'en parlons même pas. Mais toutes ces filles, ces filles à papa après qui ont pas honte de dire mais non, mais c'était pas si évident pour moi, j'ai dû faire mes preuves, j'ai dû me battre, j'ai dû faire le casting. Sur YouTube, on sort de ce il s'y passe vraiment des choses intéressantes. Je pense que c'est pour ça aussi que les gens se détournent des médias traditionnels comme la télé, où bah c'est toujours un petit peu le même genre de profil. En tout cas c'est une seule et même vision du monde. Je vais pas aller dans ce truc de la bien-pensance, même si effectivement à la télé ça s'applique le filtre de la bien-pensance, de la bienséance. On peut pas tout dire, il faut ménager les susceptibilités de chacun. En plus tu as un organe tel que le CSA qui est très bien, hein. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas qu'il y ait ce type d'organe de contrôle, mais bon, du coup la parole n'est pas libre à la télé. Alors encore que certains arrivent à trouver une parole libre, d'autres pas, mais certains voilà, tout est hyper formaté. En plus c'est les mêmes profils, voilà, ils sortent d'école de journalisme, ils sortent de ci, ils sortent de là. Et sur YouTube du coup je trouve qu'il s'y passe des choses vraiment intéressantes, aussi bien à écouter. Aussi, on se moque un petit peu des gens, des youtubeurs, en disant ouais les tutos beauté, mais moi bah déjà c'est un vrai boulot. Les nanas qui font des tutos beauté, c'est un vrai boulot. Quand on leur reproche de faire du placement de produits ou des partenariats, je comprends pas que ça choque, étant donné que des placements de produits, du partenariat il y en a partout. Enfin t'allumes la télé aujourd'hui, tu vois un clip, il y a un placement de produit, tu vois un film, il y a un placement de produit. Ça les gêne pas. Tu vois des personnalités de la télé, des animateurs télé comme Castaldi et tout, ils font de la pub, ils prennent de la thune, ça gêne personne. Et une petite youtubeuse L'Oréal la contacte ou que sais-je encore, lui file un mascara gratos et elle en parle et elle dit qu'il est cool. Alors là tout le monde crée au scandale. Bon ça je trouve ça un petit peu voilà, bon c'est en plus c'est anecdotique, mais donc voilà, tout ça pour te dire YouTube, je trouve qu'il s'y passe vraiment des choses intéressantes. Et en plus c'est vraiment pour le coup tout le monde peut aller sur YouTube. On va pas regarder ton parcours, on va pas regarder ta couleur de peau, on va pas regarder ta religion. Sur YouTube il y a des filles voilées, il y a des noirs qui parlent du maquillage pour des peaux noires, ça on entend. Il y avait pas ça avant en fait. À la télé c'est toujours un petit peu les mêmes personnes quoi, c'est toujours un petit peu les mêmes profils. Alors ça change, mais en tout cas voilà, si tu veux aller sur YouTube, vas-y, il y a de la place pour tout le monde. Et puis même si tu vas pas gagner 1 million d'euros, que sais-je encore, ou tu vas peut-être pas faire 18 000 followers, enfin j'en sais rien, tu vas peut-être rester dans une démarche qui est confidentielle, mais voilà, sur YouTube, tu peux prendre la parole, même si on ne te la donne pas, même si on ne te tend pas un micro, même si tu n'as pas fait Sciences Po, même si tu n'as pas fait HEC, même si tu n'as pas fait une école de journalisme. Tu as envie de dire des choses, tu as envie de réagir à l'actualité, tu as envie de partager ton savoir, tes connaissances, en tout cas tu as envie d'échanger. Je trouve ça génial, donc n'hésite pas à le faire. Si derrière toi, ton écran, si tu es une copine à moi-même et que tu te poses la question et que tu dis j'ai envie de le faire mais j'ai peur du regard des autres, j'ai envie de te rassurer, au début personne ne te regardera et puis très vite finalement tu t'en fous parce que voilà, on ne vit qu'une fois et c'est très important de se réaliser, de dire ce qu'on a à dire, de faire ce qu'on a à faire. Donc voilà, je te fais des gros bisous. Cette petite capsule est terminée. Je te fais des gros bisous. Si jamais ce que j'ai dit ça te plaît, n'hésite pas à t'abonner. Je t'embrasse bien fort, prends bien soin de toi, à très bientôt.